Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur cette install. On va traiter ensemble la question des MD4 et de la topologie du CMSI Pacifique avec le MDLO, nano comme on a dans le contrôle vent et au niveau du raccord du CMSI. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, on va se mettre sur un MD4, celui qui est le plus chargé en câble, ça va être le plus intéressant. Alors, on se retrouve face à la carte électronique. Donc, pour commencer, on a deux petits switches ici pour choisir l'emplacement de l'alimentation, donc si elle est locale ou déportée. On a une voie de transmission ici, donc c'est le bus du CMSI. On a le bus de communication qui on peut communiquer avec des déclencheurs manuels, avec des MDLO pour seulement des entrées et avec l'MAE qui est là-haut. Donc là on a l'alimentation des DCT, donc l'alimentation qui vient de la MAE. On a une alimentation autre, donc ça c'est celle-là qui sert à réarmer le clapet, vu que ça tire beaucoup de courant. Ici on a un départ pour le volet coupe-feu qui utilise le MDLO. On a le départ pour les ports coupe-feu, donc on voit que c'est la rupture, il y a la présentation ici et ici. Et ensuite on a le départ pour le réarmement du volet coupe-feu, du clapet coupe-feu. Ici on a le départ pour le clapet coupe-feu avec le MDLO qui est ici. On peut voir ici donc l'entrée du haut de la voie de communication, c'est ce fil là, ce câble là. Donc l'entrée, la sortie vers le DAS, et alors c'est marqué ça, ouais. On voit pas la lumière. Donc en lumière ça veut dire que ça communique, et là on est bien en position d'attente. Donc si j'enlève la position d'attente, il manque la position d'attente. Et forcément le CMSI va le voir. J'ai inhibé les signaux de sauvegarde pour éviter les conseils d'oreille. Là, ça c'est les contacts PA, PS, position d'attente, position de sécurité. On règle l'adresse du MDLO avec le switch. Là c'est l'adresse numéro 1. Voilà. Donc j'ai ouvert le contrôle vent. On peut voir que voilà. Pareil, donc c'est un MDLO nano cette fois-ci. Donc il rentre dans les coffrets. Là on peut voir qu'on a les fils qui sortent pour les contrôles de position et les deux fils du DAS. On peut voir que c'est exactement la même topologie. Si je ferme, enfin si j'ouvre l'interrupteur à proximité, on peut voir que on n'est plus en position d'attente. Donc si je le remets, et voilà. Tout simplement. Ensuite, au niveau des entrées qu'on peut avoir sur un SAT, donc sur un MD4, on peut avoir les entrées arrêt pompier, réarmement. C'est un contact sec qu'on applique sur la sortie, ici. On peut très bien aussi faire un contact normalement fermé. On peut avoir des armes techniques avec des FIAT par exemple. On peut faire tout un tas de trucs. Et là, on peut voir que ce câble là qui gère l'arrêt pompier et le réarmement via les entrées qu'on appelle collectives NO ou NF, normalement ouvert ou normalement fermé. Ici, c'est comme sur la Baltic 512, on choisit notre alimentation, par exemple, pour le réarmement du clapet coupe-feu, ça sera l'alimentation celle-là, qui s'appelle rupture, pour séparer les deux sources d'alimentation. Donc ça tient. Voilà. Si on fait un déclenchement, on peut voir que l'alarme est immédiatement transmise à l'ECS, au CMSI, les fonctions sont actives, le clapet est fermé, on peut voir ici les impulsions,
Et voilà. Le coffret bien en position de sécurité. Si il venait à ne pas y avoir de position d'attente, hop, on peut voir que les impulsions reprennent immédiatement. Pour le réarmement, on réarme le CS. Alors, le CMSI. Le réarmement du coffret rayage automatique. Pour réarmer le clapet, on tourne le clé réarmement. Et pour réarmer la ZF, rien de plus compliqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, ça sera une vidéo. On va attaquer un peu plus la partie technique au niveau du CMSI. Comment, pas la programmation, mais comment faire remonter les réarmements et pompiers d'un bout à l'autre de l'installation. Et après, on verra la liaison entre le CS et le CMSI. Allez, à plus.